Bonjour à vous tous. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous présente le début de la mission de Jésus. Donc, à la suite des premiers disciples, notre baptême fait de nous des envoyés, des missionnaires de la bonne nouvelle du Christ. Quittons nos filets pour le suivre. Accueillons ensemble la bonne nouvelle. Bonne célébration. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ce jour de fête, entrez, Dieu nous appelle. Entrez, entrez avec confiance. La table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Bonjour à vous tous et toutes qui animez avec moi notre célébration dominicale et à toutes les personnes qui s'unissent à nous grâce au site web de notre unité pastorale. Le 30 septembre 2019, le pape François a institué le troisième dimanche du temps ordinaire comme le dimanche de la parole pour nous rappeler que notre foi a besoin de s'enraciner dans la parole de Dieu. La lecture évangélique de ce dimanche nous présente le début du ministère de Jésus, la proclamation de la bonne nouvelle, l'appel des disciples, pour que nous puissions devenir davantage des disciples missionnaires, des bons artisans d'unité, surtout en cette semaine de prière de l'unité des chrétiens qui se continue. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion. Au début de notre célébration, tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capable de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Toute louange, toute bénédiction, toute adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ô immense gloire. Gloire à Dieu
Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes,
Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi le chemin. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, l'évangéliste Saint Marc nous présente Jésus qui commence sa vie publique, son ministère, non pas à Jérusalem, mais en Galilée, où vivent ensemble Juifs et païens. Jésus va en Galilée parce qu'il ne veut pas rencontrer seulement des croyants, des gens de son peuple, mais rencontrer des gens aussi de toute croyance, de toute nation. Il veut prendre des sentiers nouveaux. Et il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Le Seigneur n'a pas voulu accomplir sa mission tout seul. Il invite des gens à le suivre. Les premiers disciples de Jésus étaient des pêcheurs, Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean. Le Christ les invite à devenir des pêcheurs d'hommes. Il leur propose d'aller prêcher la bonne nouvelle du règne de Dieu,
l'Évangile. Les disciples ont appris leur nouveau métier, leur mission, en fréquentant le Christ, en vivant avec lui, en se mettant à son école. Il en a toujours été ainsi. Les disciples du Christ se forment en fréquentant le Christ, en méditant sa parole, en devenant ses intimes. C'est probablement pour cela que le pape François a institué le 3e dimanche du temps ordinaire, comme le dimanche de la parole, comme je l'ai souligné au début de la célébration. Nous sommes peut-être impressionnés par la réponse rapide et généreuse des apôtres. Simon, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus. Aussitôt laissant leur filet, ils le suivent. Mais tout attachement vrai au Christ implique un détachement radical. L'Église aura toujours besoin du ministère des apôtres, qui se continue par le ministère des évêques, des prêtres, des diacres, aussi avec des collaborateurs précieux que sont les agents pastoraux, les personnes mandatées pour tel ou tel service, comme par exemple les ministres extraordinaires du baptême, les bénévoles engagés, ceux et celles qui font partie de l'équipe pastorale. Nous sommes toujours invités à prier le maître de la moisson pour les vocations sacerdotales, pour les candidats à la prêtrise et toutes les sortes de vocations nécessaires à sa mission. Et n'oublions pas que l'Église est entièrement missionnaire. Elle continue la mission de Jésus. C'est la responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu. Chaque baptisé est porteur de la lumière du Christ ressuscité durant toute sa vie. Chaque baptisé reçoit l'Esprit Saint pour le bien de tous. La création des équipes d'animation locale dans les communautés chrétiennes de notre unité pastorale, la Grande Famille, a pour but de réveiller la flamme missionnaire, que les communautés se prennent davantage en main pour devenir des communautés vivantes et évangéliques, avec une foi enracinée dans la parole de Dieu, comme le rappelle ce dimanche de la parole de Dieu, et comme le rappelle souvent aussi notre évêque, Monseigneur René Gay. En pratique, ça veut dire que quand les membres de l'équipe d'animation locale se rencontrent, quand les membres de l'équipe pastorale se rencontrent, ou encore les marquillés, ou encore tout autre mouvement ou association, on commence toujours notre rencontre par l'écoute de la parole de Dieu, soit la première lecture du jour ou l'Évangile, suivi d'un court temps de silence, ensuite d'un temps de partage de la parole, où chaque personne dit ce qui la rejoint vraiment dans cette parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus me dit. Et l'Esprit Saint agit à travers ces beaux partages. Il nourrit notre foi et nous rend solidaires de la mission. En ce dimanche de la parole, nous sommes même invités à créer, à faire naître des équipes de partage de la parole de Dieu pour que notre foi soit davantage enracinée dans la parole de Dieu. Ça peut être une fois par semaine, 2 fois dans le mois, ça peut être une fois par mois, c'est au choix du groupe. Ce sera vraiment possible, bien sûr, à cause de la pandémie, actuellement, c'est pas possible, mais de créer ces équipes, de se rassembler quand on aura passé à travers cette pandémie de la COVID-19. Mais cela nous donne du temps pour voir ce qui nous attend dans l'avenir, un grand défi missionnaire, créer des équipes de partage de la parole de Dieu dans notre communauté. Et d'ailleurs, ça existe déjà. Dans le diocèse, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent, on les appelle les assemblées théophiles, et le groupement Curcilius que nous connaissons bien aussi, qui se rassemblent aussi autour de la parole de Dieu pour la partager. La semaine de prière de l'unité des chrétiens, qui va se terminer lundi avec la fête de la conversion de Saint Paul, est une belle occasion de prendre conscience de la diversité des disciples de Jésus. Il s'est produit des divisions, des séparations à l'intérieur de la grande famille chrétienne au cours des siècles, catholiques, orthodoxes, protestants.
C'est malheureux parce que ces divisions nuisent à l'annonce de l'Évangile. Et beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de rassemblements, de prières pour prier ensemble pour l'unité des chrétiens. Et le pape aussi continue encore de faire toutes sortes de liens avec les responsables des différentes religions aussi. Et il continue dans le fond tout ce que ses prédécesseurs ont fait et tout ce qui avait été annoncé dans le Concile Vatican II, le rétablissement de l'unité de la grande famille chrétienne. Et remarquons bien, même avec l'unité rétablie des différentes églises chrétiennes en une seule famille, l'unité sera toujours à construire. L'unité, elle est toujours à construire dans l'Église, dans nos familles, dans le monde politique et économique. C'est pas toujours facile de s'entendre aussi. Donc, le désir de l'unité, il est toujours important parce que nous sommes aussi des humains et des croyants fragiles. Nous aurons toujours à méditer les paroles de Jésus pendant sa passion en Saint Jean 17, 21, pour que le désir de l'unité soit toujours présent en nous. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi il soit un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Jésus fait donc de l'unité une condition essentielle pour que les gens croient en lui pour la mission, parce que les divisions nuisent à l'annonce de l'Évangile. Notre monde et notre Église ont besoin de témoins crédibles de la présence et de l'amour de Jésus, surtout en ce temps que nous vivons, en ce temps de la pandémie mondiale de la COVID-19, qui mobilise le monde entier et qui nous invite à la solidarité et à l'unité. Jésus ne choisit pas des gens parfaits pour continuer sa mission. Il les rend capables en les appelant à le suivre par l'écoute de sa parole, par la célébration de l'Eucharistie, par nos humbles engagements. Acceptons-nous de quitter nos filets pour suivre Jésus. Nous le savons, avec le temps, parfois, on peut devenir plus tiède, ou encore on accumule des choses, ça devient plus lourd, et c'est pour cela que la question est toujours pertinente. Acceptons-nous de quitter nos filets pour suivre Jésus. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Proclamons notre foi en Dieu, source d'amour et source de toute unité. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour l'Église dans ses différentes dominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que les efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute, pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise de feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond de champs de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut,
Nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et filles, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement pour M. Jean-Paul Villeneuve. Funérailles à célébrer, M. Jean Deschênes, funérailles célébrées lundi 25 janvier à 10h30 à l'église Saint-Pierre. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. C'est toujours par le Christ que nous recevons toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, prions pour l'unité de l'Église et du monde, en disant avec foi cette belle prière de famille que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le Seigneur ressuscité se donne à nous en nourriture dans sa parole et dans la célébration de l'Eucharistie, pour que nous devenions davantage des bons artisans de paix et d'unité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. le corps du Christ. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vent, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vent, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé
pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer la vie. En ce dimanche de la parole qui nous invite à enraciner davantage notre foi dans la parole de Dieu, on pourrait peut-être reprendre cette semaine une des lectures de ce dimanche, même tous si on veut, et laisser descendre dans notre cœur pour qu'elle prenne davantage racine en nous. Et peut-être quand ce sera possible, qu'on pourra peut-être essayer de faire surgir des petites équipes de partage de la parole de Dieu. Levons-nous, continuons notre prière. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens et de chrétiennes à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de faire la bénédiction finale, je remercie toutes les personnes qui ont participé avec moi à l'animation de cette célébration. Notre lectrice Réjeanne, notre accompagnateur à la guitare Gilbert, Steve qui s'occupe un peu aussi du site web aussi, notre sacristine Francine aussi, et Normande qui fait partie de responsable de la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à à Dieu. Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins nous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez saint témoin, vous qui comme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa